got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, been down, bread, been down, right, bread, been down, been open. Yo tout le monde, c'est Joe 40 000, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve sur une vidéo, donc comme vous avez pu voir dans le titre, qui tout simplement, j'ai reçu un nouveau clavier, donc un clavier mécanique de chez Oki, voilà, donc le logo est juste là. Donc c'est un clavier mécanique qui ne fait pas de lumière. Ah oui mais c'est vrai, il faut le brancher, je suis con moi. Ok, donc ça y est, il fait de la lumière, c'est un peu mieux. Donc déjà, on va d'abord s'attarder sur la lumière, parce que c'est ce qu'il y a le plus beau dans un clavier. Donc on peut avoir des bandes LED juste en dessous et des LED sur le clavier. Donc on peut changer le RGB directement en appuyant sur FN et Amp écran, voilà, donc c'est assez bizarre. Donc on va laisser le mode arc-en-ciel qui fait gros et qui coulonne. Et qu'est-ce que t'as dit là? Mais bon, c'est aussi le plus joli, donc on va le laisser. Ah, je préfère. Donc ce clavier de chez Oki, comme je vous l'ai dit, c'est un clavier mécanique à switch blue. Il faut que j'arrive à enlever une touche. Donc comme vous pouvez voir, c'est des switch blue. Donc un clavier mécanique à switch blue. Attendez, fais le focus s'il te plaît, petite caméra. Ok, elle veut pas focus. Donc on va remettre la touche correctement. Voilà. Donc un clavier mécanique de chez Oki qui ne coûte que 40 €. Le lien sera dans la description. 40 € pour ça, je trouve que c'est quand même assez bien. Donc on va directement s'attarder sur le test. Donc je vais aller regarder un peu ce que ça donne. Donc d'abord je vais vous faire écouter le bruit. Donc ça y est, on est sur Fortnite. Donc pourquoi Fortnite et pas Minecraft? Simplement parce que mon Minecraft était en mise à jour. Donc j'ai décidé de prendre Fortnite. Donc ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas d'autres vidéos sur Fortnite. Simplement parce que en ce moment, beaucoup de gens n'aiment pas trop Fortnite. Et que donc, du coup, bah, c'était juste pour le test et que Minecraft était en mise à jour. Donc j'ai pris l'exemple de Fortnite, mais je n'y rejouerai pas en vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc la Ncam, normalement vous avez une Ncam, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je la laisse pour les prochains épisodes de Minecraft. Sachant que vu mes talents de cadreur, soit elle ne sera pas cohérente avec, comment dire, cohérente avec le gameplay, donc c'est à dire qu'elle va être en décalé, ou alors le début quand j'ai filmé avec, et bah ça a été mal cadré, ça c'est sûr à 100%. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je suis nulle pour ça, donc c'est normal. Donc déjà, moi si je pouvais avoir un ressenti, je trouve déjà que le clavier est quand même... Il y a une différence, honnêtement, il y a une différence. Je ne saurais pas l'expliquer exactement, mais c'est une différence positive. Donc c'est-à-dire que c'est mieux qu'avant sur une différence, mais je ne saurais pas trop à l'expliquer, mais je me sens mieux. En plus de ça, j'ai l'impression de pouvoir appuyer plus de fois par seconde sur ma touche grâce au switch blue qui fait remonter la touche plus vite qu'un clavier à membrane ou semi-mécanique, voilà. Donc je me sens vraiment à l'aise avec ce clavier. Donc je pense que ce n'est pas du tout le meilleur des claviers mécaniques, mais pour son prix ça peut être un des meilleurs rapports qualité-prix. C'est un Oki, donc je connaissais pas la marque, enfin j'en avais entendu parler que c'était une bonne marque. Après c'est pas non plus, ça égale pas les marques comme le Apex Pro ou les trucs comme ça, mais c'est déjà mieux que les EG Lab et les packs à 30 € que vous pouvez retrouver dans votre supermarché. De plus ce clavier est grave stylé, voilà, donc c'est quand même pour ma part, ça sera un bon clavier. Après, est-ce qu'il va durer dans le temps? J'en ai aucune idée. Donc, il faut aussi savoir qu'il pèse quand même assez bien son poids. Voilà, il est pas tout léger. Bon, il est pas lourd non plus. Enfin, il pèse un petit poids, je dirais 1 kg, 1 kg ou 2. Voilà, c'est pas. C'est quand même assez. Pour un clavier, c'est quand même assez lourd, mais ça peut mettre en confiance. Parce qu'un clavier à tout léger, tu peux te demander ce qu'il y a dedans. Après, sur ce clavier, je sais pas comment le dire, mais genre. T'as pas l'impression que c'est de la merde en fait. Quand tu l'as en main, tu te dis pas ouais ça va péter dans 2 ou 3 jours, tu vois, comme sur un objet que tu peux acheter sur Wish par exemple. Je dis bien, je prends l'exemple de Wish, hein, mais il y a plein d'autres produits comme AliExpress, des trucs comme ça, ou même des produits de grandes marques, mais c'est juste un exemple pour que tout le monde comprenne.
Par exemple, si vous achetez un truc chez Wish, vous allez avoir l'impression qu'il va péter dans 2 jours si vous forcez, alors que là, bah en soi, j'ai pas l'impression qu'il va bientôt péter. Vous voyez, j'ai beau forcer un peu, il se passe rien. Vous voyez, je peux le secouer, il y a aucun bruit, il y a rien. Enfin si, il y a le bruit du clavier quand je le tape contre le bureau comme un gros gay. Bref, moi, je préfère ce clavier-là à mon ancien clavier qui coûtait 20 €. Donc pour le double du prix, on n'a plus du double des performances. Enfin, c'est assez bizarre comment je peux l'expliquer, mais le prix est 2 fois plus cher, mais les performances sont au moins 3 fois mieux. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer, mais je pense que vous pouvez comprendre. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai rien à dire sur ce clavier. Il est très bien, mis à part quelques petits trucs, comme par exemple, il n'y a pas de repose-poignet. Mais ça, moi, ça me dérange pas, honnêtement. Les repose-poignets, j'en ai rien à faire. Mon poignet, je le pose contre le bord de mon bureau et puis c'est tout. Ça fonctionne très bien. Donc c'est quand même assez pratique. Je voulais également vous dire que je ne pourrai pas, qu'il y aura des vidéos, ils vont sortir un peu moins souvent sur la chaîne. Car comme vous savez, les cours ont repris et que je peux tourner des vidéos que à peu près le week-end. Donc il y aura 1 ou 2 vidéos par semaine, pas plus. Donc si vous voulez pas les rater, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à mettre un like et partager toutes mes vidéos. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Donc sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, c'était ce Joe 40 000. À la prochaine. Salut tout le monde!